Le forum de discussion du jeudi 8 juin 2023, c'est avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kawina. Renouvellement des membres de la Cour constitutionnelle, la 7e mandature de l'institution s'installe. Mais que peut-on retenir de la 6e mandature? De la 6e mandature, ce qu'il faut déjà retenir, c'est qu'elle a connu deux présidents. Le premier, le professeur Joseph Diogbenou, qui a fait 4 ans à la tête de l'institution et qui a démissionné en 2022 pour des raisons d'ordre politique, parce qu'il voulait retourner dans l'arène politique. Et par la suite, nous avons connu le président Razaki Hamouda, qui a été donc président de cette institution environ pendant 1 an. Donc la première chose à retenir de cette 6e mandature-là, c'est déjà ça. L'autre chose, c'est de retenir également que lors de la dernière période, notamment les 12 mois passés à la tête de l'institution par Razak Hamouda, l'institution a fonctionné avec 6 membres, 6 sages, au lieu de 7. Heureusement que, dans la loi organique de cette institution, il a été dit que l'institution peut fonctionner avec même 5 membres. Donc voilà ce qu'il faut déjà retenir. L'autre chose, les décisions de cette Cour-là, parce que d'une Cour, c'est souvent les décisions que l'on retient. La première décision qui a fait beaucoup polémique et qui a constitué même l'une des décisions qui a mis en froid cette institution avec certains acteurs politiques, et c'est la décision du certificat de conformité. On se rappelle qu'à la veille des législatives 2019, la Cour a rendu une décision qui a institué ce certificat-là, qui n'était pas dans le code électoral. Et l'exigence que la Cour avait faite a entraîné certains partis dans le décor. Du coup, nous avons eu une élection législative de 2019 qui a été organisée entre deux partis d'un même camp, à savoir le BR et l'UP Le Renouveau, ce qui a créé l'Assemblée nationale que l'on a tout le temps appelée Assemblée nationale monocolore. Et donc, il y a cette décision-là qui a fait beaucoup polémique, que les gens n'ont jamais cessé de rappeler, même jusqu'à présent. L'autre décision également de cette Cour-là, c'est la décision liée au retrait du droit de grève à certains agents de l'État, notamment les magistrats, les agents de santé et tout récemment les agents qui travaillent dans le secteur aéroportuaire. Donc cette Cour-là a été surtout marquée par les retraits, la validation donc des votes faits à l'Assemblée nationale et qui avait pour objectif donc de retirer le droit de grève et de restreindre donc certaines libertés. Il y a également le fait que cette Cour-là ait validé également l'encadrement du droit de grève dans le domaine de l'enseignement. Donc voilà également des décisions qu'on peut relever. Autre décision à relever, c'est cette décision rendue par la Cour, présidée toujours par Joseph Diogbenou, parce qu'il faut dire que dans la première partie de cette 6e législature, c'est surtout lui qui a présidé les choses. Il y a cette décision rendue par cette Cour, présidée par Joseph Diogbenou, et qui disait que on ne peut pas, la Cour était incompétente pour se prononcer sur la question de la prolongation du mandat du chef de l'État. Parce que le chef de l'État qui a prêté serment le 6 avril 2016 devrait finir son mandat le 6 avril 2021. Mais puisqu'il y avait des réformes qui ont été initiées, dans le corpus de ces réformes-là, le Code a prescrit que le mandat du chef de l'État devrait être prolongé jusqu'en mai, notamment au dernier dimanche du mois de mai où il devrait prêter serment. Et cette prolongation a été faite pour faire un alignement de mandat et organiser des élections générales en 2026. Un citoyen avait saisi la Cour, mais la Cour a dit qu'elle n'était pas compétente pour se prononcer sur la prorogation du mandat du chef de l'État. Il faut dire que c'est une décision qui a fait scandale dans la tête de certains acteurs politiques parce que, estimant que la Cour, il n'y a pas meilleure institution au Bénin qui puisse se prononcer sur cette question-là de mandat présidentiel. Et on se rappelle que en 2006, la Cour qui était présidée à l'époque par Dame Ouessou avait frappé du poing sur la table en ce qui concerne une décision prise par les députés et qui prolongeait leur mandat de 4 ans à 5 ans. La Cour
avait déclaré cela contraire à la Constitution. Et quand déjà une institution se donne le prérogative de se prononcer sur une question de mandat des élus du peuple, je ne vois pas pourquoi est-ce que la Cour ne peut pas se prononcer sur la prolongation du mandat d'un chef d'État. Donc une décision également qui a fait beaucoup de bruit, qui a fait beaucoup donc, de polémiques à l'époque. Autre décision, mais cette fois-ci, bien après que le professeur Djabouénou le démissionne donc de la tête de l'institution, il y a cette décision quand même qui paraît, comment dirais-je, qui a créé une sorte de rupture avec ce qu'on a vu avec la présidence du professeur Djabouénou. Parce qu'on a comme eu l'impression, pendant qu'il était là, que la Cour rendait des décisions qui ne profitaient fondamentalement qu'à un camp sur le plan donc, politique. Mais à partir de la présidence de Razak Hamouda, on a remarqué que, il y a une décision, notamment celle qui a permis au Parti des démocrates d'aller aux législatives en janvier 2023. Une décision qui est venue faire une sorte de rupture. Beaucoup se sont même posé la question de savoir est-ce que si le professeur Djabouénou était là, est-ce qu'on allait avoir ce genre de décision. Donc, quand on compare ces deux périodes, il y a une sorte de rupture. Et en dehors de cette décision-là, il y a une autre décision que la Cour a rendue, toujours dans le sens d'arranger un camp qui n'est pas donc le camp de la mouvance. C'est cette décision rendue par rapport à la désignation des membres au sein des commissions. Il est vrai qu'il y avait déjà une jurisprudence de la Cour qui existait en la matière, mais la décision rendue par la Cour présidée par le magistrat Razaki Hamouda a précisé cette fois-ci que dans les commissions, notamment au niveau des membres, il faut faire en sorte qu'il y ait forcément un député donc, de l'opposition. Donc à partir de la présidence de Razaki Hamouda, on a vu que des décisions rendues étaient beaucoup plus des décisions qui ne favorisaient pas seulement un camp. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Et la dernière décision rendue par cette Cour, et qui, il faut dire, n'a pas manqué de créer polémique, même dans le camp de la mouvance, parce que c'est la 8e législature, cette législature qualifiée de monocolore, qui a voté cette loi-là, qui a défini une nouvelle forme de suppléance qui permet donc aux suppléants de siéger quand le titulaire part et de retourner à la suppléance quand le titulaire décide de revenir. Et les conditions qui ont été créées, les conditions créées dans l'article qui définit cette suppléance-là, beaucoup de députés ne se sont pas retrouvés dans l'interprétation que la Cour a eu à faire avec notamment l'affaire Romain contre donc, le député Janvier Yaouidou. Une décision qui continue donc d'étonner beaucoup de gens parce que tel que l'article a été libellé, tout le monde, dans la compréhension qui vient tout de suite à l'esprit, on estime que non, que ce n'est pas conforme à l'interprétation que la Cour a eu à faire. Mais comme la Cour reste la Cour et que ces décisions sont sans recours, comme la Cour a la prérogative d'interpréter la loi, de la réécrire si possible, je pense que bon, c'est passé et puis on l'a consommé comme ça, même si ça crée une certaine instabilité et ça amène certains suppléants qui siègent aujourd'hui à craindre le retour de leur titulaire dès lors qu'ils vont décider de le faire. Donc voilà un peu ce qu'il faut dire en ce qui concerne ce qu'il faut retenir donc, de cette mandature. Charles Alban Daoui, quels peuvent être les défis de la 7e mandature selon vous? Bon, les défis de la 7e mandature, vous savez, on a dit l'administration est une continuité. Ce n'est pas parce que la 6e a expiré que la 7e mandature va tout réinventer. Il y a une certaine continuité. Donc, il y a des dossiers latents, il y a des recours, des décisions que l'autre cour n'a pas encore rendues. Donc, ça fait partie déjà des premières choses qu'on peut attendre de cette cour-là. Il y a notamment l'affaire du bâtonnier Jacques Migan qui a fait une déclaration qui a amené un citoyen à saisir la Cour, demandant à la Cour de déclarer contraire à la Constitution ses propos dans lesquels il estime que les citoyens béninois voudraient voir le président de la République aller peut-être au-delà de 2 mandats. Donc cette décision-là est beaucoup attendue. Si la Cour se prononce et va dans le sens du requérant, c'est que désormais au Bénin, si les choses ne changent pas, un citoyen qui prendrait sur la responsabilité de souhaiter qu'un président fasse plus de 2 mandats, comme prévu dans la loi fondamentale, tiendrait des propos contraires à la Constitution. On ne sait pas quelle
quelle peut être l'incidence juridique de cela, mais on va retenir, si ça arrivait, que oui, désormais au Bénin, si vous tenez ce genre de discours, donc c'est contraire à la Constitution. On attend de voir donc la décision que la Cour va rendre sur cette affaire. Il y a également récemment les démocrates qui ont saisi la Cour en ce qui concerne la désignation des membres de cette 7e mandature-là. On attend de voir quelle va être la position de ces sages-là sur cette question. Donc voilà les dossiers qui sont là, latents et qui peuvent faire l'objet tout de suite d'études pour les 7 nouveaux sages que nous avons. Et effectivement, il y a dans l'avenir, dans les mois à venir, la question de la révision de la loi fondamentale qui peut revenir, puisque les députés de la mouvance, notamment le président Blavoun ne l'a pas caché, il a dit que oui, ça fait partie du projet de cette législature-là. Hein. Dans son discours programme, il a dit donc, on attend donc cette coup-là et les positions qui seront prises par rapport à ces différents projets qui vont venir dans les semaines, les mois à venir. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le forum de discussion du jeudi 8 juin 2023.